L'écoutez Sirot Relek Raf, Sira sur l'Ech Lecha et le 7 Rejvan. Alors c'est quoi cette date du 7 Rejvan? La Mishnah, elle nous explique que c'est le jour à partir duquel, en Israël, on commence à demander la pluie dans la prière de la Hamida. À ce moment-là, on est 15 jours après la fin des fêtes de Tishri. C'était le temps qu'il fallait pour parcourir la distance qui séparait Jérusalem des bords de l'Euphrate. Parce que la distance maximale entre Jérusalem et toutes les limites de la terre d'Israël de l'époque, c'était cette région au bord de l'Euphrate, et il fallait 2 semaines de marche pour y arriver. Donc du coup, on a attendu que chacun rentre chez soi pour ne pas que la pluie embête les voyageurs. Et donc le 7 Rejvan, 2 semaines après la fin des fêtes, on commence à demander la pluie dans la Hamida. Et on sait que le 7 Rejvan, il tombe toujours, sans exception, pendant la paracha de l'Ech Lecha. Et comme on le répète souvent, il n'y a jamais de hasard dans la Torah, et les fêtes, les dates importantes du calendrier juif sont toujours liées à la paracha pendant laquelle il tombe. Et donc, qu'est-ce qu'elle symbolise, cette fête, cette date du 7 Rejvan? On dit que jusqu'à cette date, jusqu'à ce que les pèlerins soient arrivés chez eux, ils avaient encore l'impression d'être un peu à Jérusalem, et c'est seulement après cette date qu'ils recommençaient à travailler. Donc c'est une date qui a priori symbolise une chute. On était pendant les fêtes de Tishri au Beth Amikdash, devant la présence divine, et maintenant on chute, on retourne dans le monde pour travailler la matérialité. Donc de prime abord, c'est tout le contraire de la paracha de l'Ech Lecha. On commence la paracha en nous disant que Abraham, il est parti de la maison de son père à Haran, qui est en dehors d'Israël, et il a tout lâché pour aller se rendre en Israël. Donc il a fait exactement le chemin inverse. Alors c'est vrai qu'une fois arrivé en Israël, il a quitté la terre d'Israël pour aller en Égypte, c'est vrai. Mais comme on répète souvent, le message essentiel de la paracha, il est aussi dans le nom de la paracha. Et le nom de la paracha, l'Ech Lecha, c'est ce que Dieu a dit à Abraham en lui disant de quitter sa terre et d'aller se rendre en Israël. Donc cette paracha, elle évoque quand même l'idée d'élévation, de progrès. Comment ça peut être adapté avec cette idée de chute qu'on vient de décrire avec la date du 7 Rejvan? Alors a priori, on pourrait penser que cette coutume liée à cette date du 7 Rejvan, parce que les pèlerins y rentraient chez eux, ils avaient 2 semaines de route, etc. Depuis la destruction du temple, c'est plus valable aujourd'hui. Mais on sait que c'est faux, puisque même après la destruction du temple, il y a quand même énormément de gens qui continuaient à se rendre à Jérusalem chaque année pendant la période des fêtes. Et jusqu'à il y a pas encore si longtemps, les voyages prenaient énormément de temps. Et puis d'ailleurs, en Israël encore aujourd'hui, c'est la date à partir de laquelle on commence à demander de la pluie. Donc c'est une date qui est encore actuelle. Et même si aujourd'hui, on n'habite pas forcément en Israël, il y a certaines habitudes, certaines règles qui sont rentrées dans la halakha par rapport à cette date. Quand on dit après les fêtes, dans un contrat, dans un document officiel valable devant un tribunal juif, après les fêtes, ça veut forcément dire après le 7 Rejvan. Donc il y a des choses qui sont encore valables aujourd'hui. Donc forcément, il faut comprendre quel est l'impact de cette date sur nous aujourd'hui, et bien sûr, le lien avec la paracha de l'Ech Lecha. Alors on pourrait évoquer l'idée connue, selon laquelle l'âme, quand elle descend ici-bas dans ce monde matériel, elle subit une chute. Elle était dans un endroit extraordinaire, proche de Dieu, elle va arriver dans un endroit où la matérialité et la grossièreté dominent le monde. Mais on sait que grâce à son travail, grâce à son service de Dieu, à sa Torah et ses mitzvot, elle va faire de ce monde une demeure pour Dieu, transformer le matériel en spirituel, et elle va permettre une élévation sans commune mesure qu'elle n'aurait jamais pu atteindre et qu'elle n'aurait jamais pu permettre au monde si elle n'était pas descendue ici. Donc de la même manière, quand on quitte Jérusalem, on va rentrer dans les domaines du monde, on va travailler. Alors à l'époque, ils travaillaient surtout la terre, ils vont semer, ils vont labourer, ils vont travailler le monde matériel, ils vont reprendre le commerce, ce qui n'était pas le cas quand on est à Jérusalem pendant les fêtes, on est d'accord. Et donc ils vont recommencer à travailler le monde, à travailler la matérialité du monde pour l'élever et la sanctifier, et en faire du spirituel. Donc finalement, c'est aussi une élévation. Malgré tout, on comprend que il manque encore un lien plus profond, plus évident entre le fait qu'on va connaître une élévation en travaillant la matérialité du monde et Abraham qui part de Haran et qui arrive en Israël quand même. On a besoin d'un lien plus fort. Alors pour bien comprendre la différence de situation entre les Juifs tels qu'ils sont à Jérusalem au temple en train de contempler Dieu et lorsqu'ils sont chez eux dans leur endroit de résidence en train de travailler, ce qui a priori paraît comme une chute, il faut comprendre la différence
entre un employé et un envoyé, un délégué. Un employé, c'est-à-dire un ouvrier, en général, il travaille pas très loin de son patron, pas très loin des affaires du patron. Et il va travailler avec des choses qui appartiennent au patron pour effectuer un certain travail et gagner un salaire dessus. Alors que celui qui est envoyé par quelqu'un, comme son nom l'indique, il est envoyé, c'est-à-dire qu'il va aller loin de cette personne. Et lorsque l'employé, lui, il va travailler pour son propre salaire, donc pour sa propre personne finalement, celui qui est délégué, celui qui est un émissaire, lui, il va travailler pas pour lui. Il est en train de, de faire quelque chose pour celui qui l'a envoyé, en son nom. Il est le représentant de celui qui l'a envoyé. Donc, quand un employé fait quelque chose, il y a une discussion de savoir est-ce que c'est considéré comme si le patron avait fait cette chose-là lui-même ou pas. Parce que finalement, l'employé, il est quand même différent, il fait les choses pour lui, il a un intérêt, donc c'est quand même très différent du patron. Par contre, celui qui est un émissaire, qui est un délégué, un envoyé, lui, il agit en tant que prolongement de celui qui l'envoie. Et donc, ce qu'il va accomplir, c'est on va considérer comme si c'est celui qui l'a envoyé qui a accompli lui-même, puisque c'est son représentant qui l'a accompli. Et c'est ce qu'on dit, Shlucho shel Adam kemoto, l'envoyé d'un homme, il est comme lui-même. Ça veut dire que non seulement les actions qu'il va accomplir, elles sont comme si c'est l'envoyé, c'est celui qui l'envoie qui l'a fait, mais même bien plus. C'est que lui-même, il atteint un niveau où lui et celui qui l'envoie, c'est une seule même chose. Et on va considérer comme si c'est celui qui l'a envoyé qui a accompli cette chose lui-même. Et de la même manière, avec l'histoire des Juifs qui allaient au temple pendant les fêtes, ils venaient pourquoi finalement? Pour voir des miracles, pour voir la divinité, pour contempler Dieu, pour vivre la divinité au centre névralgique du monde en termes de judaïsme, en termes de présence divine, c'était le Beth Amikdash. Mais ils venaient pour profiter de l'éclat de la présence divine. Donc, quelque part, c'est un profit personnel, c'est un intérêt. Ils viennent pour eux-mêmes, ils vont prendre des forces pour toute l'année pour pouvoir accomplir leur travail comme il faut, mais à ce moment-là, ils viennent faire quelque chose pour eux, à l'image d'une âme dans le Gan Eden qui va profiter de la présence de Dieu. C'est un profit. Alors que celui qui va retourner chez lui après le Seth Reshvan pour commencer à travailler dans le monde, lui il va agir en tant que délégué, que prolongement de Dieu, pour accomplir quoi? La mission que Dieu a fixée à chacun, c'est-à-dire de faire de ce monde une demeure pour lui, de transformer le matériel en spirituel. Il n'est pas en train de faire quelque chose pour lui, il est en train de faire le travail que Dieu lui a demandé, le service de Dieu. Mais à ce moment-là, il agit en tant que prolongement de Dieu. Et maintenant, on comprend le lien entre cette date et la paracha de Lech Lecha. Comme on l'a dit, la paracha de Lech Lecha, ça évoque un progrès, une évolution, le fait de s'élever sans commune mesure avec l'étape précédente. C'est ça une vraie élévation. Et donc le juif qui est à Jérusalem, près du temple, en train de contempler la présence divine, c'est lui qui profite. Donc il est limité à un niveau humain, à un niveau qui est limité, qui est fini, même s'il peut être très grand, il est quand même fini. Alors que quand il va travailler dans le monde, il est en train d'accomplir la mission de Dieu qui n'a pas de limite. Et donc il passe d'un niveau de créature, d'un niveau humain, à un niveau divin. C'est une élévation qui n'a rien à voir. C'est exactement le message de l'Ech Lecha, une vraie élévation. Parce qu'Abraham, quand on dit qu'il a eu une élévation en allant en Israël, qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Quand il était encore à Haran, il avait déjà commencé à diffuser le fait qu'il y a un seul Dieu, à rapprocher des gens du monothéisme et du judaïsme. Mais pourquoi? Parce que lui avait reconnu l'existence de Dieu, il avait réfléchi, il était arrivé à des conclusions, et donc il avait pris l'initiative de diffuser cette connaissance aux autres. Et même si c'était très grand et très noble, ça venait de lui, donc c'était forcément limité. Quand c'est Dieu qui vient le voir et qui lui dit maintenant tu vas en Israël, maintenant tu vas accomplir la mission que Dieu a demandé de toi. Tu vas plus faire les choses parce que toi tu l'as voulu, parce que toi tu l'as décidé, parce que toi tu l'as compris. Tu vas faire parce que Dieu t'a demandé. Tu passes d'un niveau humain à un niveau divin. Et le travail qu'il a accompli en Israël n'a strictement rien à voir avec ce qu'il avait accompli avant, même si c'est du même ordre, mais c'est d'une ampleur sans commune mesure. Comme Abraham lui-même disait, d'après l'expression de Rachid, il dit « Aujourd'hui, c'est le Dieu du ciel et de la terre, parce qu'aujourd'hui, les gens autour de moi reconnaissent Dieu, donc même sur la terre, il est Dieu. Alors que chez mon père, à l'époque, à Haran, c'était seulement le Dieu du ciel. C'est seulement lorsqu'il a commencé à accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Et d'avoir un pouvoir divin, là, il a pu faire fusionner le haut et le bas, le ciel et la terre, le spirituel et le matériel. Et là, son influence, elle a eu des fruits.
D'ailleurs, c'est ce qui était dit. Dieu a appelé à proclamer le nom de Dieu, le Dieu du monde. Et il y a deux lectures. On peut dire le Dieu du monde, ça veut dire qu'il y a un monde, seulement il est annulé devant Dieu. Seulement en hébreu, c'est pas écrit le Dieu du monde, c'est pas écrit Kel Haolam, c'est écrit Kel Olam, le Dieu monde. Un monde où tout est Dieu. Dieu et le monde, c'est une seule et même chose. Ça, c'est un second niveau. Et c'est ça, cette élévation de l'Ech Lecha. Sans commune mesure avec son niveau précédent. Et d'ailleurs, dans ce verset, l'Ech Lecha, où Dieu lui dit, va-t'en, pars de ta terre, de l'endroit où tu es né, de la maison de ton père, vers la terre que je vais te montrer. En vérité, ici, on voit que dans ce verset, on souligne essentiellement le fait de sortir, de partir de son endroit. On dit qu'il doit aller en Israël, c'est vrai, mais on le mentionne de manière très faible à la fin du verset. On met surtout l'accent dans ce verset que tu dois sortir de là où tu étais. Et comme la Chassidut, elle explique de manière plus profonde, mais Artsecha, ta terre, ça veut dire, Eretz, c'est la même racine que Ratson, c'est-à-dire sors de tes volontés. Ou Mimolatecha, l'endroit où tu es né, sors de tes habitudes, sors de tes limites, de la maison de ton père, sors de ta sagesse et de ta compréhension. Et tous ces niveaux-là, ils étaient positifs, ils étaient grands chez Abraham. Mais c'était à lui, c'était limité selon son niveau personnel. Il devait commencer à devenir le prolongement de Dieu. C'est un niveau qui n'a rien à voir. Faire la fusion entre le spirituel et le matériel qui devait préparer le don de la Torah. Par le fait que lui, créature limitée, allait être en fusion, en unité avec le Créateur qui n'a pas de limite, il fait fusionner le matériel et le spirituel. C'est un niveau qui n'a absolument rien à voir avec avant. Donc l'enseignement pour nous en exil, il est très simple. C'est que quand on va commencer à sortir dans le monde pour le travailler, pour le raffiner, on ne doit pas être triste de s'éloigner de la présence divine. Au contraire, on doit être content et heureux d'accomplir la mission de Dieu et d'être la prolongation du Créateur sur terre. Et avec ça, d'amener la venue de Mashiach.